Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Hello, hello! Salutations, distingués, acquis de droit. Ici les petites frousses. C'est tellement trop drôle. C'est nous! C'est nous pour l'épisode 4 d'Histoire de frousse. C'est pas juste un simple épisode d'Histoire de frousse, c'est l'épisode final Oh, de la saison 1 c'est la finalité. des petites frousses. Ça va être des histoires trouvées sur Internet. Éventuellement, on va en refaire un autre avec vos histoires de frousse. On attend d'en récolter un petit peu plus. Exact. Vas-y. Il nous faut une échelle. Il nous faut une échelle de frousse. Ouais, on n'a pas pensé. On n'a pas pensé à ça, pas en tout. On a fait bien des affaires. Non, mais on va trouver un là. C'est quoi la chose qui te fait plus peur? Le summum de la peur pour toi? Une phobie. Une phobie. Ouais, mais tu sais, plus précisément, c'est quoi qui te fait le plus peur? Être dans l'océan, le soir, tout seul, au beau milieu de l'océan. OK, fait que genre, numéro 1, ça serait un bébé chat. Un bébé... Oh, mais il y a du monde qui ont peur des chats. Un bonhomme de neige, mais ça peut avoir peur. Ouais. Puis numéro 10, mettons le top de l'afro, ça serait l'océan. Ouais. Non, moi, Je pense qu'on va faire un sondage sur Instagram pour savoir c'est quoi le summum de la peur et le summum de la pas peur. Alors, pour la première histoire de cet épisode d'Histoire de frousse, la finale. la finale de la saison 1 des petites frousses, je commence. Vas-y. Tout ça pour introduire ça. OK. Mon frère et moi avons tous les deux travaillé comme ambulanciers. Nous allions souvent ensemble faire des rondes en voiture en attendant un appel du 911. Le village dans lequel nous nous trouvions était très petit. Environ 50 habitants, une église, un parc et c'est tout. Il était environ 3 heures du matin et nous étions sur le point de rentrer chez nous. Nous faisions notre ronde de vérification quand nous avons remarqué du mouvement dans un petit parc. Mon frère et moi ne pouvions pas distinguer précisément ce qui se passait car c'était très sombre. Nous avons garé notre véhicule face au parc, sur le point de la petite route. Nous avons garé. Nous avons garé notre véhicule face au parc. Nous avons allumé les phares et les avons utilisés pour détecter d'où provenait le mouvement. Nous sommes tombés sur une petite fille de 13 ans environ qui était assise sur une balançoire, le dos face à nous. Inutile de dire que c'était une situation effrayante. Nous nous sommes regardés, mon frère et moi, avec un air apeuré. J'ai suggéré d'interpeller la jeune fille avec le haut-parleur de l'ambulance. Quand nous nous sommes retournés vers le parc, la jeune fille n'était plus là. Aucun signe de personne nulle part. Le parc était un grand espace ouvert. Elle n'aurait pas pu disparaître le temps que mon frère et moi échangions quelques mots. Je me souviens avoir dit « Est-ce que nous devrions sortir et aller la chercher? Peut-être qu'elle s'était cachée derrière un jouet du parc. » Mon frère m'a dit « Impossible. » Nous sommes partis et cette histoire me fait encore peur à ce jour. Question à débattre. Qu'est-ce qui fait plus peur à voir tard le soir? Une vieille madame ou une petite fille? Une petite fille. Une petite fille, je suis pas d'accord. Tard le soir. Tard le soir. Ouais, une madame, elle a le droit d'être dehors. Parce qu'elle est adulte. Mais la petite fille, elle a pas le droit. Très bon point. Très bon point. Mais tu sais, la jeunesse, c'est l'innocence. Moi, j'ai pas d'argument. Mais ça, tu sais, la peur, ça se justifie pas. Mais dans l'histoire qu'on vient de lire, c'est comme si la petite fille, elle jouait... Enfin, elle faisait comme... c'est comme elle jouait au son des Chris. Mais Au avec... son des Chris. Oui, mais avec la peur. Fait qu'elle fait décrire, elle c'est fait quoi, une le- frousse des Chris. Un son des Chris, c'est quand tu t'en vas sonner chez le monde puis tu pars à la course. Là. Mhm. Puis là, tu vas te cacher. Là, puis tu regardes s'ils viennent sortir. Tu sais. Je sais pas si c'était bien compréhensible pour qui que ce soit. Non, c'est sûr que non. J'ai un petit peu de culture québécoise. Ça se peut que c'était pas une jeune fille, elle était de dos. C'est dur de dire qu'une jeune fille, c'est une jeune fille de 13 ans quand elle est de dos. Hein? C'est sûr, c'est sûr. Donc, à ce moment-là... Elle aurait pu avoir 7. Elle aurait pu en avoir 22. Première histoire, ça décolle... comment on dit? C'est comme un bon spaghetti. C'est simple, c'est efficace. C'est parfait. C'est exact. C'est très bien. Une belle analogie, je trouve. Merci. Puis, à force de lire des histoires de frousse comme ça, je trouve qu'on devient pas des experts, mais on n'est pas des débutants. Non, là. on s'en vient pas pire. On On sait ce s'en qui est vient- efficace, puis on sait qu'est-ce qui fonctionne sur une frousse. Là. C'est à toi. Il y a environ 10 ans, j'étais en voyage en voiture à travers le pays en solitaire. Je devais passer la nuit à la maison d'un ami, mais la température était horrible.
Les conditions routières n'étaient pas bonnes. Un accident s'est produit devant moi et j'ai été coincé dans le trafic pendant un bon bout de temps. J'avais 5 heures de retard, j'étais épuisé, j'avais besoin d'une douche. Alors je me suis garé dans un petit motel en retrait d'une route. Évidemment, c'était petit et pas très beau, mais ça faisait l'affaire. J'ai vu le commis à la réception à travers la fenêtre m'observer. Cochon. À l'époque, j'étais une jeune étudiante collégienne. Cochonne. Il m'a Il m'a demandé si je voyageais seul. Quand je lui ai tendu mes pièces d'identité et ma carte de crédit pour louer une chambre, il a insisté que je paie comptant. Oh, et... Un doute s'est installé dans mon esprit. Mais à ce stade, j'ai décidé de quand même sortir de l'argent et il m'a donné ma clé. La chambre était sale, à peine plus grande que le lit. La première chose que j'ai fait, c'est de retourner le matelas. Il était sale, puis il y avait des traces de punaise de lit. Franchement, Euh, quitte à cet instant. va chercher ton argent que tu viens de donner. Va juste ton 15$, comment ça peut coûter cette chambre-là, tu sais? Non, 2 secondes plus tard, j'ai aperçu un cafard. J'ai pris mes choses et j'ai quitté la chambre. J'ai décidé d'au moins utiliser l'espace de stationnement et de dormir sur la banquette arrière de ma voiture. J'ai utilisé une valise en guise d'oreiller et des vêtements comme couverture. De débrouillarde, je trouve. C'est pas pire. Je me suis réveillé durant la nuit par quelqu'un qui parlait au téléphone à l'extérieur. J'ai jeté un coup d'œil hors de ma voiture et j'ai vu l'homme qui m'avait enregistré au motel et m'avait donné la clé. À ce moment-là, il était 3 heures du matin. Il a terminé son appel, puis s'est dirigé tranquillement vers ma chambre, celle que j'avais louée. Il a déverrouillé la porte puis y est entré. Les lumières ne se sont pas allumées à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait là à 3h du matin? Tu sais, t'es techniquement en train de dormir. Ben, techniquement, il était supposé être là. C'est ça. Oh shit, puis as-tu vu ça arriver? 1 minute ou 2 plus tard, l'homme est ressorti en jurant. Un deuxième homme est ressorti en claquant la porte. Un deuxième homme. Ouais, un deuxième. Il était caché. Arc! Oh mon Dieu! Je n'avais pas vu le deuxième entrer, donc aucune idée comment il a fait pour y être. Ils ont parlé ensemble un instant en colère, puis l'homme de l'accueil du motel s'est dirigé vers ma voiture. J'ai rapidement recouvert ma tête avec une chemise, j'ai essayé d'ouvrir les portes, mais elles étaient verrouillées. Il a regardé par les fenêtres. Oh, Le- c'est un tout croche! Mm. Pauvre fille! Mais à travers les vitres teintées et le désordre qu'il y avait sur la banquette arrière, il ne m'a pas vu. Hey! Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il l'avait vu? Je suis offensée. Les deux hommes sont partis de l'autre côté du stationnement. L'un d'eux a pointé de l'autre côté de la rue, où un restaurant se trouvait. Ils pensaient peut-être que je m'y trouvais. Pendant qu'ils étaient distraits, je suis monté sur le siège avant et j'ai démarré ma voiture. Get gone, girl. Passe à la deux hommes- trace. Chaud de boucan. Ratatatatata. Les deux hommes se sont retournés, surpris. J'imagine. Ah, Le char se conduit toute seule. c'est une sourcière. J'ai téléphoné les amis chez qui je devais passer la nuit et je leur ai tout raconté. Ils ont dû chier sur le parquet. On a pleine discipline. Ils ont dû faire un tas sur le bitume. Quoi? Sur le bitume? Le bitume? Quoi? T'as inventé ça? Oui. Non. Quand juste terminé mon voyage, Quand j'ai eu terminé mon voyage 3 semaines plus tard, j'ai trouvé le nom de l'hôtel sur Google Maps. J'ai téléphoné la police locale et on m'a avisé que l'hôtel avait fermé ses portes quelques jours avant mon appel. Mhm. Avoir l'état des lieux, C'est- j'imagine. Ne jamais voyager seul. Toujours avoir de quoi se défendre en cas de besoin. On ne sait jamais. Faut faire confiance à personne. Fait qu'il faut toujours avoir dans son véhicule ou dans son portefeuille, pas son portefeuille, mais dans sa sacoche, un Kalachnikov. Un Kalachnikov. Oui. Peux-tu me dire c'est quoi? Kalachnikov? Ouais? Un AK-47. Franchement! Ah ouais, c'est pas, c'est le Ben Kalachnikov? non, oui, je prends le fusil à pompe, moi, quand je joue à des petits jeux. Quand c'est pas le biscuit, moi, faut que ça tire dans le top pata. Ben, super. C'était écœurant, là. Tu sais, l'hôtel est dégueulasse, le monde est tout croche, il veut que tu payes en argent. Non, faut que tu laisses des traces. Hein? Tout le temps des traces. On fait tellement attention quand on s'intéresse aux true crime puis aux petites histoires du monde parce qu'on voit les erreurs que les gens ont fait puis là, on apprend de ça. Je suis pas la même personne que j'étais avant un tueur si proche, là. Non, c'est vrai. Et autre Et autre série qu'il y avait sur Canal D, c'est à mon tour. Elle est petite, mais c'est une frousse garantie. Une amie à moi
est une fan de la nature. Cui, 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 cui. Elle part souvent dans de très longues randonnées et passe plusieurs nuits à camper seule. Une fois après avoir fait exactement ça, elle retourne chez elle. Rien d'anormal ne s'était produit. Elle fait développer les photos de sa caméra jetable et lorsqu'elle les reçoit, elle trouve 3 photos d'elle qui ont été prises dans sa tente pendant qu'elle dormait. Fin! Ah! Elle n'a pas entendu le zipper. Non, c'est ça. Peut-être qu'il s'est resté caché dans la tente. Ah non, franchement, elle a bien défait la tente. Elle ouvre son sac avec sa tente, il y a un petit monsieur « Bonjour! Puis on sait bien que ça, des sleeping bags, c'est tough à remettre dans un sac. » Ouais. Fax. Word. Ouais, mais ça, c'est pas le fun, ça. C'est pas mal le comble de la frousse, là. Je n'irai jamais en camping dans un bois. J'ai peur aux bébites, j'ai peur aux bêtes, j'ai peur du noir, j'ai peur du fret, j'ai peur de l'humidité dans la tente. Je suis trop vieille pour faire du camping. C'est fini. Tu as fait du camping, oui? En masse. Ah ouais. T'as-tu peur du bois? Non. C'est le fun de bois. T'aimes ça le bois? Fait du bien. Ah. Un vrai gars de bois. Pas vraiment, non. Non? Moi, j'ai toujours peur de regarder dans le bois, là. Genre, mettons, dans une forêt dense, puis voir une face à travers les feuilles. Slenderman peut aller se rhabiller, je m'en fous. Voir une face de quelqu'un à travers les branches. Mais une vraie... C'est un vrai visage. Une vieille madame. Non, mais une vraie personne? Une ou... vraie personne. Ok, pas juste genre tu sais, comme les feuilles font Non, une non, non, image pas une de illusion visage. d'optique, là. Ok. Pas une... On a déjà parlé dans un épisode, dans les visages de Belle Maise. Ça s'appelle comment? Pareidolie. Quand tu vois de quoi à travers les feuilles puis à travers la nature. Tout se connecte ici. Tout se connecte. Mais non voir un visage là, de quelqu'un. Hey, je vais passer à la prochaine. Hey, ça serait pas pire. Mon père a passé la fin de sa carrière en tant que directeur de la sécurité incendiaire dans une immense asile psychiatrique. Une inspection des lieux devait se faire et les inspecteurs ont dû vérifier une partie abandonnée de l'établissement. Plus précisément, une partie où étaient autrefois internés les pires criminels. Les tueurs en série, les violeurs, les cannibales, etc. Mon père a laissé les clés et une lampe de poche aux inspecteurs car l'électricité ne fonctionnait pas. Quelques temps plus tard, les inspecteurs ont contacté mon père sur la radio. Ils disaient entendre des paroles et des bruits de pas. C'était impossible. Personne ne pouvait s'infiltrer dans cette section de l'asile. Toutes les portes y étaient verrouillées pour empêcher les évasions. Les inspecteurs ont finalement quitté les lieux sans même terminer leur travail. Ah, come on, les gars. Mon père a décidé de rester et de terminer lui-même. Alors qu'il vérifiait l'une des alarmes, il a l'impression que quelqu'un le surveille au fond du couloir. Il se retourne et derrière lui, il voit une ombre. Il distingue une tête, des épaules, un torse, mais pas de jambes. À la place des yeux se trouvaient 2 trous. Mon père a immédiatement quitté cette partie de l'établissement. Il a dû avoir peur. Juste un torse. Juste un torse. Juste un torse. Dans Pas le de fond, jambes. c'était son ombre. Ah oui. Ah, écoute, du monde, ils partent en peur. Ah oui. Regarde. Prochaine? Oui. C'est une de mes préférées. J'écoute. J'utilise une application appelée Sleep as Android. L'application était pour améliorer mon cycle de sommeil. L'une des caractéristiques de l'application est qu'elle enregistre les bruits nocturnes, ronflements, paroles dans le sommeil, mouvements dans le lit, tout, etc. J'utilisais cette application depuis quelques mois et bien qu'on m'ait dit que je parlais dans mon sommeil, rien n'avait jamais été capté, à l'exception de quelques bruits de mouvements de couverture ou de position. Un jour, j'ai décidé de regarder les enregistrements et d'en supprimer quelques-uns. Puis j'ai remarqué un enregistrement en particulier, celui de la nuit précédente. Cette nuit-là, mon enfant de 3 ans dormait avec moi car il avait peur du noir. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Dans l'enregistrement, on pouvait entendre des bruits de clics qui devenaient de plus en plus forts plus l'enregistrement progressait. Puis on entend ma voix dire « Qu'est-ce que tu fais? » Et immédiatement après, il y a une voix grave qui répond « Rien ». Oh. Mon téléphone a ensuite capté des clics très forts et on entend la même voix dire « C'est eux ». Je n'ai aucun souvenir d'avoir été réveillée cette nuit-là. La seule explication, c'est que j'ai répondu à ma propre question. Mais même endormie, cette fois ne ressemble pas à la mienne, même si j'essaie de l'imiter. Ce n'est certainement pas la voix d'un enfant d'un âge préscolaire. La voix de qui? Qui était dans la maison? Hey, c'est... Ben, ça aurait pu être peut-être un esprit, ou c'est, tu sais, c'était une voix claire d'un humain? C'est une voix grave. Oui, mais... Ouais, mais là... Ouais, mais là, ça peut être bien les affaires. Donc, La dernière histoire? la dernière histoire. Vas-y donc. Je me lance.
C'était la veille de Noël et j'étais à ma première année du secondaire. Ah, ben, crime, tu nous amènes un petit quelque chose de festif pour finir. Mes parents étaient séparés depuis un certain temps. Chaque année, je passais la veille de Noël du côté d'un parent et le jour de Noël chez l'autre. Cette année-là, j'étais rentré plus tôt de la fête de Noël chez mes grands-parents. Mes cousins qui m'ont rapporté à la maison m'ont proposé de rester avec moi pour pas que je reste seul. Puisque c'était rare que je puisse profiter de la maison, j'ai refusé car je voulais écouter des DVD. Des Des DVD. DVD. Ouais, quel genre de DVD, Jérôme? Des DVD. Des de- DVD XXX? Pour adultes, hein, profiter du DVD. Profiter de la boîte de Kleenex puis de la crème à vino. Ça ressemble pas mal à ça, mon petit gars. À mon arrivée, j'avais... À mon arrivée, j'avais remarqué une voiture inconnue garée dans la rue. C'est Noël, là, comment? Ah oui, il y a plein de monde à Noël. Là, tout le monde. Ça se parque partout dans les rues. Je me suis pas arrêté là. C'était la veille de Noël quand même. Bon, voilà. C'est pas fou, c'est pas fou. C'était probablement un voisin. Voilà, c'est tout ce qu'on vient de dire. Après être rentré, j'ai verrouillé la porte et je me suis préparé des collations et j'ai commencé à m'installer. Ça faisait peut-être 15 minutes que j'étais arrivé que quelqu'un frappait à la porte. Oh, toc, 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 toc. Je me suis rendu, je l'ai déverrouillée et je l'ai ouverte juste un C'est peu. des chanteurs de Noël. Avec une tuque sur la tête puis des oreilles de lutin. C'était une chorale de Noël. C'est un... On a mis quelqu'un mort. On devrait- C'est pas une toune de Noël, pas en tout, Non, ça. pas en tout, c'est une- Tu peux continuer. C'était un homme, cheveux foncés, lunettes, légèrement bedonnant et habillé de façon décontractée. Il me semblait pas être une menace, mais j'ai eu un drôle de pressentiment. Je me suis demandé si la voiture était pas à vendre, dit-il. Je lui réponds que je ne crois pas. Y a-t-il quelqu'un ici que je pourrais en parler? Je réponds non, vous pouvez revenir une autre fois. Et puis j'ai fermé et tourné la serrure aussi vite que je possible. L'homme agrippa aussitôt la poignée et commença à frapper la porte. J'ai entendu une série de jurons et de martèlements. Terrifié, je me suis mis à ramper sur le sol jusqu'au téléphone en espérant qu'il ne me voie pas passer à travers l'une des fenêtres. Puis j'ai entendu d'autres bruits. J'ai réalisé que notre maison avait une porte de garage qui demeurait ouverte et que le garage menait à la buanderie. T'as réalisé ça, toi, calice. Tu viens de... Ah, c'est-tu un garage? La serrure de la porte de buanderie était cassée Oh! et personne n'avait pris la peine de la réparer. Abrutissant. Quelle famille dysfonctionnelle. Il était séparé, divorcé, hein? Au même moment, j'ai entendu un deuxième homme crier. Aïe! Et j'ai vu le premier courir vers sa voiture et partir. C'était mon oncle. Mon oncle était passé chez moi, avait vu l'homme et l'avait fait fuir. Tant mieux, yes, sûr, mon oncle. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu le numéro de plaque. Rien ne s'est jamais réarrivé et je ne le serai plus jamais seul à la maison durant le temps des fêtes. Ouais, t'aurais dû inviter tes cousins? Écouter des films. Des DVD. Quelque chose de très important, faut jamais que la personne sache que t'es tout seul. Même chose quand tu te fais suivre par quelqu'un, puis tu lui dis « Ah, bon, il y a personne chez nous. Hein, gna, gna. » Non. C'est le conseil de cette histoire de frousse. Parce que ce soir, les histoires étaient bien courtes, mais tout aussi frigorifiantes. Frigorifiante, c'est le froid. Faut vraiment falloir que tu comprennes ça. Moi, une citation qui m'est importante, c'est que c'est mieux une petite vaillante qu'une grosse paresseuse. Merci. Bien dit. C'était le dernier épisode de la saison 1 des Petites Frousses. On va revenir après les fêtes en janvier. On n'a pas de date précise, mais on va revenir pour la saison 2. On va parler chaussures de cas irrésolus, d'extraterrestres. Si jamais vous avez un petit 2-3 minutes, vous n'avez pas grand-chose à faire, là, vous attendez dans le file d'attente du Tim Hortons, vous pouvez nous laisser une note sur Spotify. Maintenant, c'est possible de le faire. Même chose pour Apple Podcasts. Ça fait tellement plaisir de vous lire. Non, mais on dit ça de même. Là. Suivez-nous sur Instagram, lespetitesfrousses.pod. Un gros merci de nous avoir écoutés tout le monde. On vous souhaite un beau temps des fêtes. Puis n'oubliez pas de nous envoyer vos histoires de frousses à l'adresse courriel lespetitesfrousses@gmail.com. Ciao.
Shop Mattress Firm's year-end sale and put an end to junk sleep. Save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or queen for a twin. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase up to a $499 value. Or shop top-selling brands and get up to 50% off select mattresses, like Sealy Twin mattresses starting at $224.99 or Serta Twin mattresses at $349.99. And shop with confidence thanks to our low price guarantee. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store for details.